Merci de votre présence. On va vous présenter dans les cas d'usage, des cas d'usage dans différents secteurs, différents métiers. Et on va commencer par un cas d'usage sur une partie, sur une entreprise qui est plutôt une PME, hein, qui s'appelle Loison. Et je vais laisser la parole à Carole pour lancer donc cette présentation sur ce premier cas d'usage. Je ne sais pas si tout le monde connaît MyReport ou pas. Oui. Alors, premier cas d'usage, effectivement, c'est la société Loison. Donc, c'est une entreprise qui conçoit tout ce qui est ouvrage métallique, qui est basée à Armentières, 180 collaborateurs, 18 millions de CA et qui a 4 expertises de métier et 4 expertises techniques. Pourquoi je vous précise ça? Parce que ça veut dire qu'au niveau du projet de la data, ça a énormément d'impact dans l'analyse de la donnée pour l'entreprise. Il faut arriver à analyser toute la conception, toute la chaîne en fait, de conception de ces armatures, puisqu'ils sont fabricants, concepteurs, ils vont également poser sur les chantiers, donc il y a un suivi de chantier également derrière, et ils assurent toute la maintenance aussi des produits qu'ils fabriquent. Et donc, voilà pour le cas d'usage. Et donc, c'est un client qui est aussi accompagné par l'ex-décision aussi pour l'implémentation et le suivi du projet. Client qui est là depuis une dizaine d'années, 10-12 ans, équipé avec MyReport, donc un projet assez conséquent qui a évolué dans le temps et qui a permis de structurer tous les enjeux autour de la data. Une petite vidéo pour laisser parler donc, le responsable informatique de Loison de ce qu'était le projet avant l'arrivée de MyReport. Okay. Oui. Alors, avant MyReport, c'était l'anarchie. On avait la donnée dans tous les coins et c'était très difficile à gérer. Voilà. On va une course, mais factuelle. Voilà, donc je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, si vous êtes équipé, pas équipé. En tout cas, ce qu'on voit, et je suis responsable des ventes sur la partie ETI, ce qu'on voit sur le terrain, effectivement, c'est qu'avant l'implémentation de l'outil, il y a énormément de sujets, énormément de, on parlera des problématiques après, mais énormément de sujets à traiter autour de la data. Donc, eux sont équipés comment? Aujourd'hui, on a 6 logiciels connectés à MyReport, donc forcément Dynamics, sur lequel on récupère tout ce qui est comptabilité, achat, facturation, pointage. On a aussi connecté Monday, donc c'est un outil de travail collaboratif qui permet de fluidifier tout le process et de communiquer auprès des collaborateurs. Kiseo, c'est une application qui permet de remonter les informations du terrain, tout ce qui va maintenir les ouvrages sur site. Et après, forcément, s'il a pour la partie paye, de RP interne, une multitude de petits métiers à aller collecter, à aller analyser. Aujourd'hui, l'état des lieux qui est fait chez Loison, on a près de 30 tableaux de bord qui ont été produits, 62 utilisateurs métiers. Donc, chez nous, chez MyReport, on a 2 usages, on va dire vraiment la partie conception des tableaux de bord et la partie consultation avec la brique data visualisation. Donc, on arrive à ce panel d'utilisateurs et qui permet à Loison d'adresser l'intégralité des métiers. On passe par la partie achat, comptabilité, RH, direction, suivi de chantier, toutes ces problématiques. Une autre vidéo, on aime bien faire parler nos clients pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est vrai que c'est eux qui parlent le mieux de leurs problématiques. Donc les problématiques exprimées par donc le DSI, le RSI du groupe et la contrôleuse de gestion en second temps. En Microsoft, on avait comme problématique les partages réseau. C'est-à-dire qu'on crée des partages en fonction des services, en fonction des utilisateurs, avec des autorisations différentes pour accéder à la donnée. C'était très difficile à gérer au quotidien. On avait des personnes qui passaient leur après-midi à saisir, ressaisir, contrôler. Avant MyReport, on avait des difficultés de qualité de la donnée. Est-ce que l'information saisie est
ressaisie et fiable. Quand on est passé sur MyReport, toutes ces problématiques-là ont été corrigées plus loin. Les problématiques qu'on rencontrait avant MyReport étaient la ressaisie de données, puisque nos données proviennent de différents outils. Le volume de nos données est assez conséquent et cela entraînait aussi un risque d'erreur et une perte de temps assez importante pour l'ensemble de nos collaborateurs. Oui, pour résumer, une situation assez classique dans les entreprises, quand on a tous les fichiers dans tous les sens, le fameux partage où il y a les données de chaque service ou quoi. Résumer un petit peu ça sur une slide. C'est ça, avoir toutes ces ressaisies manuelles, chacun va y aller. Il y avait une très belle slide, je ne l'ai pas mise là, mais qui explique en fait que chacun va y aller de son petit fichier Excel, et si d'agréger de la data, d'essayer de trouver quelque chose qui devra être refait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. On ne travaille pas sur une donnée qui est fiable. Donc, arriver à consolider comment je produis, et le temps que j'y passe en fait aussi. Donc, combien de temps je mets à ressaisir, à retravailler mon information pour une finalité qui est à l'instant T, qui devra être également reproduite. Le risque d'erreur, parce qu'on est tous humains, et le temps perdu. Le temps, c'est de l'argent. Hein, on est tous pareils dans toute entreprise. Donc, c'est voilà, d'arriver, on arrive chez Loison, essayer de leur trouver les meilleures solutions qui correspondent à leur usage pour pouvoir avoir un projet de data structuré et d'avoir une lisibilité claire de l'activité de l'entreprise. Peut-être une petite question là-dessus. Est-ce que vous avez des sujets comme ça chez vous encore bien compris, on a certains qui utilisent déjà des MyReport, des problématiques encore de saisie ou d'agrégation manuelle. C'est vraiment MyReport. Ah. Ouais, ça va, ça fait la solution fait bien le boulot alors. Mais des fois, en fait, c'est aussi progressif. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné par voilà, des pros, parce que des fois, on va intervenir avec la BI et fiabiliser souvent ce qui est le plus essentiel ou le plus scruté dans l'entreprise, hein, la finance. Et après, au niveau du métier, ça prend un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, parce que l'adoption aussi n'est pas la même. Les utilisateurs ne sont pas forcément dans le même contexte, ils ne sont pas forcément derrière un bureau. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont fait un peu le schéma classique ici, finance, et puis après peut-être projet d'aller sur de la prod ou... Ouais, c'est votre cas. C'est notre cas, oui, c'est d'abord la finance, et après on a détourné un petit peu pour faire un suivi comme EDF en production, donc dans les usines. C'est suivi de température, suivi de consommation gaz et électrique, avec un petit tableau comme EDF, mais on n'a pas vraiment les graphiques parce qu'ils sont un peu pauvres. Et finalement, donc là, on passe sur les autres métiers. Par exemple, on commence par marketing, c'est décidé en fait sur différents répertoires. Donc, il faut consolider ça pour tous les sites. Donc là, on travaille finalement sur les reprises de données aussi. L'automatisation de reprises. Ok. Bon, voilà, en tout cas, peut-être résumer aussi un peu sur les besoins du projet. Tout à fait. Ce qu'on a fait au cours du temps, finalement, c'est d'arriver à centraliser. Donc, forcément, toutes les informations qui étaient un peu disparates et éclatées dans différents outils métiers avec notre entrepôt de données. Hein. On a un outil pour ça. Arriver à fiabiliser tout ce qui était partagé. C'est un peu le nerf de la guerre. Hein. Travailler sur une donnée qui soit fiable, en fait. Mieux suivre les affaires, puisque je vous ai dit, ils sont concepteurs des armatures. Ils assurent aussi la maintenance sur les chantiers, sur du marché public et privé. Donc, ça veut dire aussi une gestion des budgets plus ou moins complexe. Voilà, donc ils nous ont partagé aussi le cas d'usage, arriver à ce que les responsables d'affaires puissent avoir l'avancée du budget ou le suivi de mon budget. Est-ce que j'ai dépassé mon budget? Si oui, quelle décision je prends? Moi, j'accompagne mieux la perte. Arriver à gagner du temps. Donc, il y a énormément de tableaux de bord sur la partie DataVis qui a été déployée. Et au-delà des activités métiers, avoir cette visu globale de l'activité de l'entreprise au niveau du pilotage. C'est vrai si vous avez mis en place votre projet, on a besoin de différents strates au niveau de la vision et de l'activité, que ce soit au niveau du CODIR. Là, un CODIR et pas passer du temps à commenter les chiffres, mais plutôt à prendre les bonnes décisions. Un CODIR ou pas CODIR d'ailleurs, on est tous concernés. Et d'avoir cette vision aussi plutôt macro sur chaque environnement et pouvoir adresser les bons indicateurs.
Et Verbatim aussi, avoir une vision claire et fiable de l'activité, c'est vraiment aujourd'hui la priorité pour nos clients. En fait, la valeur ajoutée principale qu'on veut apporter, c'est cette fiabilité et cette donnée incontestable. Parce qu'en fait, souvent MyReport en fait, va être très, très apprécié par les clients. Le client historique, le profil du client historique, c'est le DAF. Hein, faut pas, et là, le fait d'avoir une donnée incontestable, c'est quelque chose qui est méga précieux. Parce qu'il n'y a rien de plus challengeant, de plus désagréable pour quelqu'un qui présente des chiffres que d'avoir des données qui sont pas fiables. Donc, ouais, donc on est très, très, très attentif à ce point-là. Et peut-être, je pense qu'on va lancer aussi le petit témoignage. Des bénéfices. Hein. Ouais, bénéfices. Famille. Au niveau résultat et bénéfices qu'on a obtenu, ça a été un gain de temps. C'était flagrant parce qu'on n'a pas eu de processus de données et on avait toujours une donnée fiable et actualisée en temps réel. Donc on n'avait pas à se dire on doit sortir des KPI à l'heure. On avait un bouton actualisé, on avait donné nos données. Chaque utilisateur de chez lui se connecte à l'intranet et peut accéder à une donnée qui le concerne. Il clique sur un graphe, ça actualise le graphe juste à côté, qui actualise un autre tableau. Donc ça va lui permettre de naviguer de manière très fluide dans l'ensemble du système d'information d'entreprise. MyReport nous permet d'avoir une meilleure fiabilité de notre donnée, notamment en suivant la qualité de notre donnée, en ayant des alertes sur les données qui ne sont pas cohérentes par rapport à ce qui est attendu, et nous permet d'avoir confiance justement en nos données. Grâce à MyReport, les utilisateurs peuvent avoir accès à l'information en temps réel, ce qui leur permet d'être complètement autonomes et ne pas dépendre du service informatique. Tout à fait. Alors, si on résume, Carole, sur les bénéfices. C'est ça. On arrive, vous avez vu, hein, c'est assez serein quand ils parlent des bénéfices. Je pense qu'ils se sont achetés de la tranquillité quotidienne, chacun sur leur domaine forcément. Donc on arrive à avoir toute cette chaîne dont il parle au début qui est automatisée. Le traitement de la donnée est fiable. Ils arrivent à gagner du temps. On ne l'a pas quantifié ici, mais ça leur dégage du temps pour des tâches à valeur ajoutée. Une meilleure visibilité de l'entreprise, de la performance, des données fiables, des suivis de chantier et l'autonomie. Donc ça, c'est notre force depuis 25 ans sur le marché, c'est d'avoir une solution qui est simple d'usage et destinée au métier. Comme disait Médéric, notre premier personnel qu'on adresse, c'est le DAF. Mais on est vraiment sur ce créneau-là de se dire, je veux être autonome, que ce soit de la conception de l'entrepôt de données jusqu'à la restitution des tableaux de bord, que ce soit sur Excel ou sur le web. Alors, ça juste une petite, peut-être compléter sur cette partie autonomie. Souvent, je ne sais pas si, est-ce qu'il y a des profils techniques, des si ok. En fait, souvent, MyReport est une solution aussi qui est très ouverte. C'est-à-dire que là, on a une solution qui est complète. Hein, on fait toute la partie du cycle de la donnée, hein, depuis l'intégration jusqu'à la database. Mais c'est possible, MyReport peut aussi se connecter en fait à des data lake ou à des entrepôts de données déjà existants pour justement faire cette partie autonomisation parce que en termes d'usage, notamment avec le fait que ça vit aussi dans Excel et c'est une solution intégrée avec Excel, on puisse offrir cette autonomie aux utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et très apprécié par les utilisateurs et qui aussi, au profil technique pour une DSI, ça rajoute de la sérénité puisqu'il n'y a plus besoin d'être là pour leur tenir la main aux utilisateurs dès qu'il y a la moindre petite évolution à avoir. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Le sourire, alors, dernier témoignage. c'est sur les recommandations. MyReport, c'est facile d'accès, simple d'utilisation. On a réussi à mettre en place des tableaux de bord complexes, avec une facilité MyReport simplifie notre quotidien. MyReport est intuitif. Et une fois qu'on y a goûté, on ne pourrait que revenir en arrière. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, chez nous, qui sommes le premier client de MyReport, c'est MyReport. Hein.
peut pas non plus revenir en arrière. Je sais pas comment. Moi, j'ai une expérience très diversifiée avant d'être de MyReport depuis 10 ans, mais j'étais à mon compte pendant les 8 dernières années avant d'arriver chez MyReport. Et c'est vrai que ce côté simplicité, en fait, fait qu'au final, les utilisateurs, ils y vont. Et une fois qu'en fait, ils ont pris le pli, ce qui se fait quand même assez vite, la simplicité du produit, après, ils se disent comment je faisais avant, quoi. Enfin, ça, c'est quand même très agréable, notamment quand on est technique, d'apporter ça aux utilisateurs, c'est très satisfaisant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou peut-être des remarques, des réactions par rapport à des sujets qui vous parlent, des interrogations par rapport à des problématiques ou des trucs peut-être qu'on n'a pas abordés. Oui. Oui. Oui, vous avez montré que vous avez rajouté 6 applications connectées à MyReport au début. Donc, parmi eux, donc MyCPA qui m'intéresse. Est-ce que là, les connecteurs, ils sont déjà intégrés à MyReport ou c'est un supplément? J'ai essayé une fois, donc, par exemple, une expérience, donc essayer d'interconnecter SharePoint. Oui. Donc, il fallait passer par une autre solution qui permet d'avoir un connecteur. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on est corporate, donc on travaille beaucoup avec cette solution. Et pour savoir, oui, exactement, c'est ce slide. Donc, savoir, en fait, est-ce que c'est intégré, est-ce que c'est un supplément, comment ça se passe? Alors, il n'y a pas de. On a beaucoup de connecteurs natifs sur MyReport. On a, juste, je fais global, après je vais répondre. Il y a aussi, on intègre une plateforme qui s'appelle Cesada qui permet de se connecter à vraiment beaucoup de sources de données, de logiciels, etc. SharePoint en fait partie, qu'on passe par Cedata. Et l'inconvénient de cette plateforme, c'est qu'elle est payante. Voilà, donc, pour le SharePoint en particulier, aujourd'hui, on n'a pas de connecteur natif. On a le OneDrive Pro, donc on peut se connecter à. Mais SharePoint, non. Par contre, on a une solution qui est éprouvée, qui fonctionne et que nos intégrateurs déploient et nous-mêmes, pour nos clients directs au quotidien, c'est une connexion via l'API SharePoint. Donc, il y a un script qui est exécuté plus souvent dans les ETL pour aller synchroniser un SharePoint et pouvoir attaquer les fichiers qu'il y a dedans avec le TL. Voilà. Aujourd'hui, c'est la solution qu'on a, c'est aussi la solution la plus économique et la plus simple, mais on a dans la roadmap de pouvoir se connecter à un SharePoint en mode natif. Partie de d'autres questions. Oui, le Slate, par exemple, ça, c'est un modèle, il faut passer par Cedata également. Non, il y a l'API. Il faut passer par l'API. Donc, ça, c'est via l'API ici. Là, Oui. J'en ai eu. Est-ce que vous avez des cas de changement de solution, type que ce soit du tableau, du Qlik, du Power BI, vers du MyReport, et pourquoi est-ce qu'il y aurait eu ce genre de bascule, ce type d'outil vers un... On a régulièrement des cas de changement de solution, notamment en fait parce que la solution était dans une vieille version et que elle ne correspond plus au cas d'usage ou en tout cas aux besoins du métier. Et donc, il y a une sorte de un projet de migration et souvent c'est un projet de refonte. On part souvent de zéro avec nouvelles spécifications, avec des solutions comme Qlik ou des choses comme ça. Bon, après, je ne voudrais pas rentrer dans ce détail-là parce que des fois, il y a aussi des contraintes DSI quand la licence devient trop chère. Mais oui, on a des cas comme ça. Vous pensez à quelque chose en particulier? Au niveau de ma société, on se retrouve avec une multitude d'outils pour aller attaquer la data. On est en train d'essayer de rationaliser un petit peu tout ça. Après, il y a plein de questions qui se posent sur est-ce que les outils qu'on peut avoir sont forcément les bons ou pas, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas. Pour l'instant, on n'a pas de MyReport, mais typiquement, pour aller attaquer la donnée, on a un petit outil que quasiment personne ne connaît qui s'appelle Arba Vigilance. On a un vieux ClickView, on a du Cognos. Ça fait partie des 3 outils que de toute façon, on compte mettre à la poubelle. Après, est-ce que du coup, dans les 2 outils qu'on va forcément garder, on a du Power BI et on a du Business Object. Et en gros, la question se pose, est-ce que ces 2 outils-là vont être suffisants pour répondre aux besoins? Est-ce qu'on a un autre à garder un petit peu en tête à un ou pas?
D'où le fait de me poser la question de pourquoi est-ce que ça pourrait à un moment donné être plus pertinent partir sur un report que essayer d'aller sur soit du business object ou bon, en termes de reporting statique, on est quand même assez intéressant, ou du Power BI bon, en termes de rendu visuel et de capacité à naviguer dans la donnée, capacité à aller faire ses propres rapports, mais aussi sur quelque chose qui est relativement intéressant. Ouais, bah, là, peut-être c'est intéressant, je sais pas, nos collègues de chez Next qui a un peu. On a parti Je sais pas si. Non, On peut vous donner un petit retour d'expérience. Ouais, un petit. Moi, je suis Alexandre Botner, je travaille chez Next, même si j'ai chez moi dans une autre vie. Et donc, je dirais que le choix de la solution, quelque part, techniquement, toutes les solutions permettent souvent d'atteindre un objectif technique. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Ça va être essentiellement les usages donc, attendus, et notamment une autonomie des métiers. Et aujourd'hui, c'est vrai que MyReport se positionne de manière assez efficace par rapport à des utilisateurs qui n'ont pas des compétences techniques forcément hyper pointues, parce que c'est vrai qu'on est capable de construire assez facilement des tableaux de bord sans connaître SQL, sans sur Power BI être capable de créer des mesures en DAX, faire du N, du Power Query. Là, on est quand même dans des solutions qui sont high code, même si évidemment un Power BI va pas pouvoir être complètement positionné par rapport à MyReport Center, parce que c'est pas la même richesse de fonctionnalités. Donc, quelque part, on met un petit peu, on prend les contraintes des clients et on va finir par proposer différents types de solutions sur lesquelles on va avoir une dimension technique, une dimension humaine, organisation, une dimension coût, évidemment, encore plus aujourd'hui avec les DSI, où on est quand même, vous aussi, être beaucoup challengé sur les coûts. Et à partir de là, eh bien, on va en effet faire des propositions. Mais il n'y a pas aujourd'hui de grosses, je dirais, différences de challenge technique actuellement qui font que dans MyReport, on ne sait pas gérer quelque chose qu'on pourrait gérer dans Power BI, qu'on pourrait gérer dans Qlik ou dans Tableau. On arrive toujours à trouver des solutions, même sur du SharePoint, comme on le voit là. Et donc, on trouve des solutions techniques. Plus important, je pense, c'est vraiment les utilisateurs, donc leurs usages et essayer de le comprendre. Et ça, c'est pas le plus facile. Il y a ça, mais il y a aussi une contrainte peut-être plus importante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est la souveraineté. Et la solution, non, une solution qui est 100% française, on permet à nos clients quand même d'avoir une maîtrise de leur environnement décisionnel total. Et surtout que le on-premise reste quelque chose sur laquelle on continue d'investir, et parce que on sait très bien que nos clients sont sensibles à ça, cette capacité en fait d'avoir la maîtrise de leurs données et d'avoir ce côté souverain en fait. Et même pour notre SaaS, bon, j'en parlerai plus cet après-midi, parce que là on part aussi sur du SaaS assez fortement, on va paquer là-dessus. C'est dans le même état d'esprit. Donc, on va peut-être avancer. Pour compléter, terminer ce qu'on voit de retour terrain, vraiment, parce qu'on est première ligne en fait avec des prospects qui souhaitent soit changer de techno, soit étudier un autre modèle. Qui revient, c'est vraiment l'autonomie et la simplicité. Parce que vous allez avoir un seul outil qui va traiter toute la chaîne. Donc déjà, il n'y a qu'un outil à maintenir au niveau de votre environnement d'entreprise. Et après, ça veut dire aussi que vos métiers peuvent, en toute autonomie, comme on en parlait tout à l'heure, travailler sur leur périmètre métier. Et ce qui n'est pas forcément facile avec toutes les technos qui nécessitent un peu plus d'appétence technique. C'est vraiment ce qui revient au global sur Internet. Tout à fait. Alors, on va passer au cas d'usage suivant, qui est Deezer. Alors, on n'est plus dans le même domaine, plus non plus dans la même échelle dans une entreprise. Et bon, on fait un peu le grand écart. Hein. On a parlé, le Loison, c'est le typologie d'entreprise, on va dire historique, client de MyReport, un PME. Et en fait, là, on est sur une grande entreprise. Et donc, bon, je pense que Deezer, tout le monde connaît, une plateforme de streaming basée à Paris, à peu près 600 collaborateurs en France, plus de 500 millions de chiffre d'affaires en 2025. Et sur MyReport, ils ont intégré
un peu plus de logiciels, à commencer par leur propre ERP interne. Hein. Il n'y a pas de ERP pour les plateformes de streaming, donc ils ont créé leur propre système qui pour y avoir touché, est assez impressionnant, parce que là, ils ont vraiment des problématiques big data. Du Sage FRP 1000, hein, donc là, on est sur le haut de gamme de Sage. Pivot, qui est un outil de suivi des achats. Oui, alors, je t'entends, Michel. Mais on arrive. GLPI, qui je ne pense pas parler du coup profil TechDSI, qui est l'outil de suivi de ticketing et d'inventaire. Souvent, on a encore beaucoup d'organisations. Microsoft Intune pour la partie MDM, et aussi Jamf, qui est un outil aussi de MDF pour les Mac. Zoom pour le suivi des réunions, etc. Lucas pour la partie RH. Et pour finir, Clémy, qui est un produit de Lucas aussi pour la partie note de frais. Donc bon, voilà, pas mal de logiciels connectés. Les domaines, les cas d'usage métier sont très très larges, hein, avec le traditionnel domaine finance, bien évidemment, on va y revenir. Au sein de la DSI, hein, pour le suivi de parc de matériel, le suivi de maintenance, ce genre de sujet, la partie RH, et puis aussi le facility management, avec par exemple Zoom, hein, c'est pour voir l'utilisation des salles de réunion, leur exploitation et optimiser ce genre de ressources. C'est plus de 50 utilisateurs réguliers, voilà, qui font vraiment du MyReport entier avec du Builder, de Excel principalement. Et pour parler de tout ça et creuser un peu ce cas d'usage, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Tissiana-Clavé, qui est consultant AMOA et expert BI indépendant, qui intervient chez Deezer. Chez Deezer, je suis arrivé en 2023. Moi, je suis donc consultant externe. Je suis arrivé en 2023 pour une mission précise qui concerne le cas d'usage qu'on va évoquer tout à l'heure. Et entre-temps, il y a eu du mouvement de personnel et on a fait appel à moi. J'en suis à ma 3e mission là. Principalement, je gère MyReport, le référentiel et le data warehouse, et toutes les évolutions et les nouveaux usages, les nouveaux besoins. Il y en a régulièrement. En ce moment, d'ailleurs, on est sur la réforme de la facturation électronique et MyReport va être mis à contribution là aussi. Donc, voilà pour la présentation. Okay, super. Bon, bah, on va rentrer dans le détail. Du coup, Michel, est-ce que tu peux nous expliquer la situation pour… en fait, on va faire un focus sur le domaine finance, parce que sinon, voilà, oui, on y serait pour très longtemps. On va faire un focus sur vraiment ce métier-là et ces usages-là. Est-ce que tu peux nous expliquer la situation pour gérer les données de revenus de MyReport, oui, de Deezer avant MyReport, et pourquoi c'était un enjeu stratégique pour la finance? Absolument. Alors, donc, comme l'a évoqué Médéric précédemment, chez Deezer, il n'y a pas de RP du marché, hein, puisque, comme bien souvent dans les startups, on a inventé un business model, et donc pour le gérer en back-office, il faut inventer les outils qui vont avec. Donc, tous les outils qui seraient l'équivalent des ERP sont maison et gérés en interne. Et donc, il se trouvait que le constat, la reconnaissance du revenu, c'est-à-dire savoir combien on a gagné chaque mois et pousser ces informations dans la comptabilité Sage, c'était fait dans un programme maison qui exportait un fichier, un gros fichier CSV par mail vers l'accounting, et les gens intégraient ce fichier et la compta était à jour. Voilà. Le souci, c'est que c'était très opaque, puisque c'était du code dans un programme maison qui était assez ancien, et là maintenant c'était un peu compliqué, et surtout il n'y avait pas possibilité de faire facilement évoluer les choses. Voilà. Si on décidait de nouvelles sections analytiques ou de nouvelles affectations sur des comptes 7, alors je ne sais pas s'il y a des comptables dans la salle, hein, mais
je vais essayer de pas parler trop compta. Voilà, si on décidait de nouvelles affectations comptables pour le revenu d'un certain pays, d'une certaine offre produit, etc., eh bien, il fallait demander une évolution du système. Et donc, voilà, il fallait qu'un dev soulève le capot et fasse du code et modifie les règles de gestion dans le code. Donc, il y a eu un audit qui a eu lieu, je crois, en 2023. Il a été un audit financier et enfin, c'était plus de l'accompagnement, hein. Et donc, il a été décidé que ces sujets devaient revenir dans le giron de la finance et que donc la direction financière devait avoir la main sur la manière dont on traite les données de revenus. Voilà, donc pour faire ça, on a décidé que les données de paiement unitaires, c'est-à-dire à la transaction, le paiement de chaque abonné chaque mois, seraient mises à disposition de la finance qui devrait, d'un moyen ou d'un autre, les transformer, les processer pour en faire des écritures comptables. Donc, comme MyReport était depuis bien longtemps déjà l'outil de la finance chez Deezer et que MyReport, comme vous le savez peut-être, intègre un ETL, chose qu'on ne dit pas assez souvent à mon sens. Donc, dans MyReport, vous avez un petit, même pas un petit, vous avez une sorte de talent intégré qui peut se connecter à toutes les sources de données possibles et imaginables et transformer les données de toute manière possible et les restituer et alimenter un data warehouse. Donc Justement, ça, Michel, c'est un point hyper important pour moi que MyReport ne met pas assez en avant. On n'a pas besoin d'un autre outil avec MyReport pour processer la donnée. bon, Michel, on a travaillé un peu dessus sur le sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le fait de justement repartir de la donnée brute, hein, de toutes les données de transaction, hein, c'est des millions et des millions de données de transaction, a changé la capacité d'analyse et ce que ça a permis de faire par la suite? Parce qu'effectivement, on le dit pas assez parce que les métiers, quelque part, ils s'en fichent un peu de comment on récupère les données. Eux, ils veulent pouvoir les analyser. Bon, merci d'insister dessus parce qu'effectivement, sans ça, on ne peut rien faire. Sans le minerai, on ne peut pas avoir d'or. Comment ça, en fait, qu'est-ce que ça a débloqué en termes de capacité d'analyse et en termes d'impact aussi sur le processus métier, quoi? Ah bah voilà, donc en fait c'était c'était un impératif, en fait on devait le faire, donc on a choisi MyReport parce que c'était l'outil qui était déjà présent et on s'est dit qu'il n'y avait aucune raison de ne pas le faire et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été missionné. Et donc on a fait deux choses, donc on a maintenant des données qui sont mises à disposition par le département paiement, donc on a comme tu le disais à peu près 1 500 000 transactions mensuelles qui sont déversées dans une table BigQuery, donc c'est la base de données cloud de Google. MyReport, sans problème, se connecte à BigQuery via un connecteur ODBC que tu connais. Récupère en un temps record ces millions de lignes et ensuite on les processe. Et donc avec ça, on fait quoi? On a créé deux modèles de données principaux. Un modèle qui sert le premier besoin qui était d'envoyer les données comptables. Donc là, toutes les règles de gestion, toutes les affectations de compta général et de compta analytique sont réalisées dans des modèles successifs qui permettent, en actualisant simplement un report, d'avoir le fichier des écritures comptables à importer. Ça permet quoi? Ça permet de le faire dans Excel, d'actualiser ce report qui fait à peu près, je sais pas, 4000 lignes par mois, et surtout d'avoir des tableaux successifs dans des feuilles complémentaires qui permettent au comptable de vérifier, de contrôler, avant d'essayer même de l'envoyer dans Sage, que tout va bien. Et voilà, c'est le même document qui est actualisé tous les mois. On fait tous les contrôles nécessaires. Ah tiens, il manque un analytique qui n'est pas encore créé dans Sage. Vite, on va demander à la personne concernée de créer cet analytique, sinon on sait que l'import va planter. Donc voilà, il y a cette phase-là qui est très intéressante du point de vue, productivité. Et donc ça, c'est la première partie. La seconde partie, c'est tant qu'on y était, on s'est dit, maintenant qu'on a les données de paiement unitaires à dispo, pourquoi ne pas en faire un modèle de reporting et d'analyse? Donc, on a mis ces données à disposition dans un modèle classique qu'on peut interroger dans MyReport Builder, qu'on peut interroger aussi dans le Center, même si le Center n'a pas un usage très fort chez Deezer. Les gens de la finance aiment beaucoup Excel, hein, c'est difficile de les sortir d'Excel. Mais en tout cas, on a ce modèle de données
qui va permettre d'analyser le revenu du mois ou de l'année, ou peu importe, par pays, par offre produit, par durée d'abonnement. Enfin, on a tout un tas d'indicateurs et tout un tas d'axes d'analyse qui sont possibles et qui donnent de la liberté, principalement au FP&A, c'est-à-dire le contrôle de gestion, d'analyser l'évolution de l'offre à travers le paiement. Voilà. Alors, dernier point que je trouve qui est intéressant aussi, parce qu'on a travaillé ensemble dessus, hein, c'est que pour l'audit, MyReport, l'audit par les commissaires aux comptes, MyReport permet de manière très très simple de voir toutes les règles de gestion qui sont faites. Donc, c'est plus un système opaque qui est dans du code, etc. Et ça, en fait, c'est quand même très très chouette. Enfin, un auditeur qui, je sais pas moi, de Price ou qui vient offrir juste un MyReport et voir, OK, la règle de comment on traite le revenu pour faire l'intégration dans le système comptable directement dans une interface comme celle de MyReport, hein, même si c'est une data, c'est tout bénef. Mais bon, le système est transparent, c'est qu'il n'y a pas possibilité de bidouiller par derrière ou quoi que ce soit. Alors, il y aurait toujours possibilité de bidouiller, même s'il n'y a aucun intérêt à le faire, mais en tout cas, l'audit. Pas bien l'interface MyReport. Voilà, l'audit de d'EY auquel je participe tous les ans, maintenant il est rodé, c'est-à-dire qu'on me donne 10 dates de vente, on va dire, et je produis les données sources sur ces 10 dates de paiement. Et ensuite, je produis le résultat dans MyReport, le résultat dans Sage, et les informations sont croisées par les CAC, et ils reviennent vers moi s'ils ont besoin d'explications, et je peux toujours expliquer pourquoi tel paiement est devenu telle info dans la comptabilité. Voilà. Super, merci beaucoup Michel. Pour résumer, donc, on a un peu sur les résultats de cette intégration. En fait, on a une transparence sur le processus de construction du SIG autour des revenus qui est quand même très appréciable. La rapidité, de la fiabilité, ça c'est quand même très, très important, surtout encore une fois dans ce domaine. Une granularité dans l'analyse. Hein. Maintenant, n'est-ce pas Michel, les financiers peuvent aller voir les revenus par offre, etc. Et ce que tu me disais, c'est que chez Deezer, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de marketing. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui permet d'optimiser ses performances opérationnelles. Parce qu'on peut aller voir, OK, quelles sont les offres qui ont marché. Ce que tu me disais, c'est qu'il y a une revue mensuelle ou trimestrielle de tout ça avec MyReport sur ces analyses. C'est mensuel. C'est mensuel. Et pour être plus précis, en fait, on se doute bien que toutes ces informations-là étaient quand même déjà connues, mais elles étaient cloisonnées, on va dire, au service marketing, puisqu'en fait, ils ont d'autres outils d'analyse et d'autres moyens de connaître la répartition du revenu. Mais les principaux intéressés, à savoir l'FP&A, donc le contrôle de gestion, il n'y avait pas accès. Et il fallait qu'ils demandent au marketing de bien vouloir leur donner les informations. Donc maintenant, ils sont autonomes et ils sont plugués directement sur les transactions de paiement. Voilà, c'est ça la grande nouveauté. Ouais, ça c'est quand même énorme. Et donc, enfin, encore une fois, comme pour le cas Loison, l'autonomie des utilisateurs, je pense qu'ils apprécient. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être que Michel, peut-être pour élargir, parce qu'on a aussi quelques profils de DSI dans la salle. Tu pourrais nous parler de l'usage DSI chez Deezer? Alors oui, effectivement, bon, c'est un peu plus anecdotique, mais on a mis en place un tableau de bord qui permet, là pour le coup c'est dans Center, puisqu'on a connecté par API toutes les solutions SaaS qu'il y a dans le périmètre de l'IT corporate, à savoir ce que tu as cité tout à l'heure, le Intune, le Jamf, le GLPI, les salles Zoom. En fait, voilà, on récupère des métriques quotidiennement et ça permet d'afficher dans un tableau de bord unique
le nombre de Mac, le nombre de PC par OS. En fait, c'est pareil, on se sert beaucoup du drill. C'est-à-dire qu'on va afficher, par exemple, le nombre de machines par OS PC. Et puis, si on voit qu'il y a un vieux Windows 10 qui traîne, alors il devrait plus y en avoir, on va cliquer, on va creuser, on va savoir quel est le PC, quelle est la machine, où elle est, et on va pouvoir intervenir pour savoir, enfin déjà, on va essayer de comprendre pourquoi elle n'a pas été mise à jour automatiquement, puisqu'en fait, avec un MDM, toutes les mises à jour sont poussées vers les machines. Et voilà, donc c'est ce genre de choses, ce genre de contrôle. Alors, moi, j'ai pas participé à ce projet, donc je vais pas être le meilleur témoin, mais j'ai vu le tableau de bord. Et effectivement, c'est assez sympa d'avoir sur une seule page, en un coup d'œil, l'état du parc, l'état des incidents sur les réunions Zoom, et puis aussi de pouvoir analyser combien il y a eu de réunions, combien il y avait de participants par réunion. Enfin, tous ces outils-là, on les a dans la console Zoom, mais l'intérêt, c'est de les rapatrier dans un endroit unique où on clique sur des feuilles successives et en un coup d'œil, on a l'état de ces outils. Donc, on va dire, c'est pas indispensable, mais c'est quand même quelque chose de très agréable et qui fait gagner du temps plutôt que de se connecter dans 50 outils pour voir. En tout cas, pour les métiers, enfin, je ne sais pas si on a qui utilisait un outil qui s'appelle GLPI. C'est vraiment, bon, il est très puissant dans ce que ça fait, hein, parce que c'est très complet. Mais par contre, pour visualiser les données et savoir concrètement où est le SI, où sont les ressources, etc., il faut se lever tôt. Hein. Ouais, il est un peu has-been. Là, je pense que je ne sais pas, côté DSI, effectivement, bon, ce qu'ils en pensent, mais à mon avis, ils doivent être contents d'avoir ça sur un dashboard center. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Je ne sais pas si encore une fois, il y a des questions ou des réactions. Oui. Moi, j'ai beaucoup de questions sur la partie transparence du processus de construction. Oui. Du coup, on dit que les règles de gestion sont beaucoup plus claires. Si on a beaucoup de modèles successifs dans le data, c'est l'analyse d'impact qui, pour nous, justifie le côté plus clair, ou vous avez d'autres éléments? Tu répètes la question parce que je n'ai pas entendu, moi. Donc là, la question, c'est quand on a beaucoup de modèles dans le data, est-ce que c'est l'analyse d'impact qui permet d'expliciter en fait les règles de gestion, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que, en gros, la clarté, la clarification des règles de gestion est liée au fait de pouvoir analyser l'impact, l'utilisation des données avec, tu sais, le fameux, la fenêtre d'analyse d'impact? Ah oui, alors de toute façon, dans le data, moi, je me sers couramment de cet outil. Enfin, impact et dépendance, moi, c'est je passe je clique souvent dessus. Mais c'est la question. Mais par contre, par rapport à la question, je pense que il y a ça participe. En fait, disons que pour moi, il y a besoin d'une documentation complémentaire. Ah oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, déjà, les modèles, la conception quand même est très importante. Donc, il y a un modèle qui s'appelle règle de gestion. Donc, on sait que c'est là qu'il va falloir regarder pour trouver les règles de gestion et les affectations analytiques et comptables. Et il y a un modèle qui s'appelle vente 411. On sait que c'est là où on va trouver le compte collectif. Et il y a un modèle qui s'appelle vente 706. C'est là où on va trouver comment on formate les lignes de vente, etc. Donc, la manière dont on définit ces modèles et dont on les enchaîne et comment on les nomme même, c'est très important. Bien sûr, chaque modèle dans son petit champ description, il est indiqué ce qu'il fait. Et surtout, alors chez Deezer, on utilise Confluence, mais ça pourrait être un autre outil, donc Confluence d'Atlassian, qui est une base de connaissances de l'entreprise. Et il y a un espace dédié à l'IT, à la finance et aux outils de l'IT, aux outils de la finance, pardon. Et tous les modèles finaux sont documentés de deux manières. Il y a une partie qui est documentée pour les utilisateurs. Donc là, on peut vraiment rentrer dans le détail de quel champ et comment est calculé ce champ et quelle est la formule et comment on calcule ce champ. Et il y a une autre partie dans un espace dédié cette fois-ci à l'IT. Et là, on va expliquer le modèle et comment s'enchaînent les modèles et pourquoi on fait ça et pourquoi on fait cette succession de modèles, comment
quelle est la logique en fait. Et s'il y a des champs ou des jointures un peu particulières ou des choses qui tombent pas sous le sens, il y a un gros pavé rouge avec warning, attention, là on fait ça parce que ceci, cela. Donc la documentation, c'est primordial. En tout cas, merci beaucoup Michel aussi, et puis au plaisir de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Merci.